c'est bon. Mais je le vois pas encore sur ma page. Et du moins. Si vous payez plus de 2 500 € d'impôts par an, je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà du monde, oui. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus sur iDeezer ce soir. Alors, je vous laisse vous installer. Et en même temps, je vous invite à partager ce moment. Alors, on attend que les autres personnes puissent arriver sur la page. Donc, si tu es déjà là, fais comme moi. Moi, je profite de partager aussi. Donc, je te laisse faire. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus sur iDeezer ce soir. Adner, comment tu vas? Quand je vais là, je vais sur iDeezer. Alors, je t'invite à prendre ce soir, vous avez vu le thème, enfin, l'intitulé de notre rubrique, c'est prendre ton thé avec iDeezer. Alors, si tu veux, tu peux très bien prendre une tisane. Moi, en général, je prends une tisane. Installe-toi, prends un stylo parce que je vais sûrement vous demander à un moment du live de prendre un stylo et une feuille. Donc, je t'invite déjà à prendre ton stylo. C'est bon pour toi? Alors, qu'est-ce qu'elle a partagé le live là? Le roi, salut le roi, comment tu vas? Anila, j'espère que tu as passé une très très bonne semaine, ma belle. Bienvenue sur iDeezer ce soir. Salut Béatrice, comment tu vas? Alors les amis, je vous invite à partager le live, à vous installer confortablement
Vous prenez une feuille avec un stylo parce que sûrement, à un moment, je vais vous demander d'écrire. Et puis, j'aime bien aussi vous demander d'écrire les choses parce que je trouve que c'est pas mal quand on écrit certaines choses qu'on a du mal à exprimer et quand on arrive à les visualiser, ça a quand même beaucoup d'effets. Donc voilà pourquoi je vais vous demander sûrement de prendre une feuille. Donc je t'encourage à prendre ta feuille, à prendre ton stylo et surtout à partager le live. Partagez un maximum le live pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ce moment. Vous avez vu ce que c'est sur iDeezer. Notre désir, notre volonté, notre devise, c'est d'être une source de bénédiction pour les autres. Et ce soir, si tu partages ce live à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, peut-être que cela va être un élément déclencheur pour la vie de quelqu'un. Un élément déclencheur afin de permettre à quelqu'un d'avancer, d'aller au-delà de certaines choses. Donc, tu pourras permettre à cette personne d'avancer, tu pourras l'aider à aller au-delà des obstacles aujourd'hui que cette personne fait face dans sa vie de tous les jours. Donc voilà pourquoi je t'encourage à partager le live, soit une source de bénédiction pour tes amis sur Facebook, partage un maximum dans tes groupes le live. Salut Foufoune, bienvenue. Salut Rachel, bienvenue. Alors j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Je pense que là en général on a tous repris nos activités. Donc j'espère que ça a été pour vous et que vous continuez aussi à respecter les gestes barrières, les amis, c'est important parce que on n'est pas complètement sorti du truc, hein. Donc soyez sages, protégez-vous, faites attention à vous, ainsi que vos proches, vos enfants, vos amis. Desravine, Jean-Pierre, coucou, comment allez-vous? Alors, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? En tout cas, moi, je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver ce soir. On va pas être long, on va essayer de finir pour 22 h. Donc, je vous laisse inviter, allez-y, partagez, à ce que d'autres personnes puissent bénéficier de ce moment. Ok. Alors, c'est bon? Vous êtes installés confortablement? Alors, ce soir, le thème, c'était... J'espère en tout cas que ça va t'aider ce soir. Je vais essayer de te donner des clés. Je vais essayer en tout cas de voir les choses différemment, de vivre avec les choses différemment afin de pouvoir aller de l'avant. Ne pas stagner, ne pas rester bloqué sur les choses, mais il faut avancer. Donc, l'objectif ce soir, c'est de te donner quelques clés pour que tu puisses aller de l'avant. Alors ce soir, c'est ce qu'on veut faire sur la page iDeezer. C'est arriver à t'encourager malgré le poids de regard des autres. Parce que beaucoup de personnes restent bloquées, restent figées par rapport au regard des autres. Beaucoup de personnes n'osent pas avancer ou n'osent pas encore continuer un projet parce que tout simplement, on a peur de qu'en dira-t-on. D'accord? On a peur de ce que les autres peuvent penser. On a peur des opinions des autres. Donc, au final, des personnes préfèrent ne rien faire ou encore ne pas avancer dans leur projet de peur, de risque d'être critiqué. Alors, est-ce que tu es critiqué uniquement parce que tu fais quelque chose ou est-ce que tu es critiqué uniquement parce que ce que tu fais n'est pas bon? Est-ce que c'est ça? Maintenant, moi, ce soir, ce que je voulais te dire, écoute bien, et j'espère que tu as vu les phrases qu'on a mis sur la page iDeezer cette semaine, c'est que j'ai envie de te rassurer, hein, quoi que tu fasses, écoute bien, hein, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur place? On fait rien pour éviter d'être critiqué? Ou on fait quand même, et même si on est critiqué, on avance. Et j'avais dit aussi la dernière fois, qu'il y a des critiques il y a des critiques que certaines personnes te font dans la vie,
C'est des critiques qui peuvent être bénéfiques pour toi. Tout dépend de qui ça vient, tout dépend de comment c'est fait. Si c'est une personne qui est dans la bienveillance, si c'est une personne qui t'aime, si elle te fait une remarque sur quelque chose que tu fais, sur un projet que tu as mis en place, si cette personne, avec son regard bienveillant, te fait une remarque, cette remarque, tu dois la prendre en compte pour te permettre de t'améliorer et d'avancer. Ok? Donc ce soir, détends-toi, rassure-toi, quoi que tu fasses, les gens auront toujours quelque chose à dire. Les gens auront toujours des commentaires à faire par rapport à ce que tu fais. Même quand certaines personnes ne font rien. Vous savez, il y a des gens qui ont des capacités, qui auraient pu faire plein de choses. Mais ils n'ont tellement pas le temps parce qu'ils se préoccupent tellement de ce que font leurs voisins, de ce que font leurs amis, de ce que font leurs collègues. Ils ont tellement beaucoup d'énergie à investir dans cela qu'ils n'ont pas le temps de prendre du temps pour leur propre vie. Ils n'ont pas le temps de s'investir dans leur propre vie. Ils n'ont pas le temps eux-mêmes à leur tour de mettre en place des projets pour leur propre vie. Parce que c'est des personnes tout simplement qui préfèrent passer du temps. Alors des fois c'est involontaire, hein, mais pour certains c'est peut-être volontaire. Je n'en sais rien. Mais il faut te rassurer qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup faire cela. Prendre le temps de critiquer ce que font les autres. Prendre le temps de critiquer les erreurs des autres. Prendre le temps de critiquer les échecs des autres. Alors moi, je vais te dire ce soir, c'est pas parce que tu commets des erreurs que tu es défini par cela. C'est pas parce que tu commets des erreurs que ton nom est égal à échec. Ok? Donc, on va se détendre ce soir. Rassure-toi, ce que tu fais ce soir, même si autour de toi, les gens n'ont pas un regard positif, j'ai envie de te dire que si tu es sûr que ce que tu fais ce soir, que tu es dans la volonté de Dieu, avance et va jusqu'au bout de ton initiative. Va jusqu'au bout de tes rêves. N'abandonne pas parce que les gens autour de toi ne t'encouragent pas. Parce que les gens autour de toi ne t'accompagnent pas. Alors, est-ce que tu as invité quelqu'un ce soir? On va commencer à donner les clés tout à l'heure et j'aurais aimé que tu puisses inviter un maximum de personnes. Salut Enos, comment vas-tu ma belle? J'aurais aimé que tu puisses inviter, salut Karine, j'aurais aimé que tu puisses inviter un maximum de personnes afin de leur donner aussi la chance de voir ce live. Soit une source de bénédiction ce soir pour ton entourage, soit une source de bénédiction ce soir pour les personnes qui sont sur ta page. Donc fais comme moi, partage un maximum, identifie une amie ou un ami dans ce live. Coucou Margot, bienvenue. Donc ce soir, les amis, ce que je voudrais vous dire, c'est que toi qui avais commencé, vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on puisse vraiment chercher la face de Dieu. Ce que disent les gens de toi doit résonner moins fort que ce que dit Dieu de toi. Alors, ce que je vais t'inviter à faire ce soir, c'est d'abord chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit de toi. Ok? Ce que disent les gens de toi, d'accord, doit résonner moins fort que ce que dit Dieu de toi. Alors, ce que je vais t'inviter à faire premièrement, c'est d'abord de chercher la volonté de Dieu dans ce que tu fais aujourd'hui ou dans ce que tu veux entreprendre aujourd'hui. Cherche tout d'abord la volonté de Dieu. On s'arrête trop sur ce que disent les autres. On s'arrête trop sur le qu'en dira-t-on. Et le fait de perdre beaucoup d'énergie dans cela, ben on n'avance pas. Et moi, je n'ai pas envie que les personnes qui sont sur iDeezer puissent perdre autant de temps à écouter, à observer, qu'est-ce que va dire un-tel, qu'en pense ma voisine de ce que je fais, est-ce que ce que je fais est bien ou pas, est-ce que ce que tu fais, tu as la paix dans ton cœur? Alors, si tu te poses cette question, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je suis, ce que je fais, est-ce que je suis à l'aise avec moi-même? Donc, si c'est le cas, on avance, ok? Alors, identifie quelqu'un dans le live, s'il te plaît. Invite un maximum de personnes.
bienvenue Rosé. On y va, on va commencer, prends ta feuille, parce que vous savez très bien, on va devoir écrire. J'espère que tu as écrit déjà ce que j'ai dit, hein, parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, tu penses être dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu as cherché à connaître la volonté de Dieu dans ton activité actuelle ou encore dans tes projets à venir? Ne t'arrête pas, ne cherche pas à savoir ce que va penser ton voisin, ce que va penser ta soeur, ce que va penser ta meilleure copine. Cherche d'abord à savoir qu'est-ce que pense Dieu sur ce que tu fais. Cherche d'abord la volonté de Dieu. On va déjà mettre ça comme notre première clé. Cherche d'abord la volonté de Dieu dans ce que tu entreprends aujourd'hui. Dans tes projets aujourd'hui, rassure-toi que ce que tu fais, tu es dans le plan de Dieu. Parce que être critiqué, les amis, moi je veux vraiment qu'on se détend avec cela. Je veux vraiment qu'on puisse arriver à vivre. Et je vais vous donner tout à l'heure une clé qui va vous parler de cela. Arriver à vivre avec les critiques et aussi les compliments. Parce que de la même manière aussi, quand tu as beaucoup de personnes qui te font des compliments, qui t'encouragent, il y a des risques aussi que tu puisses avoir la grosse tête si tu ne sais pas gérer cela. Ok? Des fois, on est très affecté par les critiques des autres. Mais des fois aussi, quand on est trop félicité, publicité par les autres, on peut aussi avoir la grosse tête. Et ça aussi, c'est pas bon. D'accord? Il faut arriver à rester humble. Il faut arriver à être simple dans ce que tu fais. Parce que tout simplement aujourd'hui, si tu entreprends un projet, si tu as fait quelque chose qui marche, si tu arrives à impacter d'autres personnes, c'est pas grâce à toi. C'est pas parce que tu es quelqu'un de bien. C'est pas parce que tu es un savant. C'est pas parce que tu es intellectuel. C'est parce que tout simplement, c'est la grâce de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu arrives à garder ta simplicité. C'est pour ça qu'il faut que tu arrives à rester humble. Vous voyez? C'est pour ça aussi, c'est important que vous arrivez à vous détacher. Ce soir, l'objectif, c'est de te donner des clés pour que tu puisses arriver à te détacher. Que ce soit des compliments des gens, oui, ou bien les critiques des autres. Ok? Il faut que tu arrives à prendre de la distance par rapport à cela pour que tu puisses avancer dans ton projet. Parce que si tu ne sais pas gérer les compliments, ça peut aussi te causer des problèmes. Si tu es une personne, dès qu'on te dit ce que tu fais est très bien, tu ne sais plus où te mettre, tu commences à avoir la grosse tête, tu parles mal aux gens, tu te comportes mal aux gens, c'est pas bon non plus. Ok? Alors, donc, ce qu'on va faire, tu prends ta feuille et on va commencer à noter les clés. On va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que tu es bien installé. J'espère que vous avez pris votre tisane ce soir. Ok? Et que vous êtes installé confortablement. On va passer un agréable moment ensemble. On y va? Stylo, feuille. Jean Flo, bonsoir ma belle. Cénès Moïse, bienvenue. C'est bon, vous êtes prêts? On y va? Alors moi, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est d'abord être rassuré que ce que tu fais ou ce que tu veux faire ou ce que tu vas entreprendre, tu es dans la volonté de Dieu. Rassure-toi de cela. Donc, tu vas me prendre une feuille blanche. Parce qu'il faut savoir que si tu te laisses bloquer par ce que disent les autres, par le qu'en dira-t-on, par le regard des autres, par les critiques des autres, tu vas stagner. Alors que toi et moi, on n'est pas nés sur cette terre par hasard. Donc tu ne nais pas pour stagner. En toi, tu as des choses en toi. L'objectif, c'est que tu puisses sortir ce que tu as en toi pour impacter les personnes qui sont autour de toi, pour écrire l'histoire. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu puisses être une source
de bénédiction pour les autres. Alors que si tu laisses bloquer par les regards des autres, par les critiques des autres, tu fais du surplace. Donc tu n'avances pas et tu ne rentres pas tout simplement dans ton couloir, dans le plan de Dieu. Donc, moi ce soir et sur iDeezer, on veut vous dire, ne vous arrêtez pas sur ce que disent les gens. Allez de l'avant si tu es sûr que tu es dans le plan de Dieu. Avance, va jusqu'au bout de ton projet. Même si en mettant en place ce projet, tu auras des difficultés, tu auras des challenges. Mais quand tu sais que tu tiens le bon bout, tu ne t'arrêtes pas. D'accord? Tu ne t'arrêtes pas, tu avances. Vous avez vu, on a mis une phrase vendredi, moi je trouve qu'elle est très très belle cette phrase, où on dit, les gens peuvent connaître ton passé. Les gens peuvent savoir que tu es une femme qui n'a pas de mari. Les gens peuvent dire aussi que tu es quelqu'un qui n'a aucun diplôme. D'accord? Parce que les gens peuvent connaître ton passé. Les gens peuvent dire aussi que tu te retrouves seule avec tes enfants. Ok? Les gens peuvent dire que avec ton mari, aujourd'hui, votre mariage, ça bat de l'aile. Ok? Mais personne ne peut affirmer ton futur. Il n'y a que Dieu qui connaît ton avenir, ok? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce que vont dire les autres. Ah oui, mais regarde là, elle ose encore recommencer, elle ose encore crier encore une fois, alors que l'année dernière, elle avait créé une entreprise, ça n'a pas tenu. Ça, c'est ton passé. Mais est-ce qu'elle sait ce qui va t'arriver dans le futur? Est-ce que cette personne peut deviner ce que tu vas devenir demain? Non, Dieu seul connaît ton futur. C'est pour ça que ce soir, je te dis, d'abord, avant même que tu t'arrêtes sur ce que vont dire les gens, rassure-toi que ce que tu fais aujourd'hui, tu es bien positionné et ce que tu fais aujourd'hui, tu es dans le plan de Dieu. Donc d'abord, cherche la volonté de Dieu par rapport à ce que tu fais ou encore ce que tu vas entreprendre. Parce que personne ne va pouvoir deviner la suite de l'histoire. Ok? Il n'y a que Dieu qui peut te révéler la suite de ton histoire. Il n'y a que Dieu qui peut te dire que va devenir cette structure-là que tu veux créer. Il n'y a que Dieu qui peut te dire que va devenir ce projet-là que tu veux mettre en place, cet organisme-là, cette association que tu veux mettre en place. Il n'y a que lui qui peut te dire, écoute ma fille, écoute mon fils, ce que tu vas faire là, c'est ce que je veux pour toi. C'est là où tu vas briller. C'est là où je vais t'apporter les supports nécessaires pour que tu puisses avancer. Donc vas-y, fonce. Même si les gens autour de toi te critiquent. Et alors, quand on te critique, alors que Dieu te dit avance, qu'est-ce qui est important? Ok? Ce que Dieu dit de toi est beaucoup plus important. Ce que Dieu dit de toi est beaucoup plus grand que ce que les gens peuvent dire de toi. Donc c'est pour ça que ce soir, je t'encourage à ne rien lâcher. Et puis aussi, tu sais, il y a des fois, on fait des choses, on se plaint que certaines personnes ne nous soutiennent pas. On se plaint que certaines personnes ne nous soutiennent pas, que certaines personnes nous ont abandonnés sur le chemin. Peut-être que ces personnes-là qui t'ont abandonné, peut-être que ces personnes qui ne te soutiennent pas, ne doivent pas aller avec toi au bout de ton projet. Peut-être que ces personnes-là qui ne te soutiennent pas ne doivent pas venir avec toi au moment où tu vas bénéficier de ce que tu vas faire, au moment que tu vas jouir de ce que Dieu va te donner, de des récompenses que Dieu va t'apporter à travers ton entreprise. Donc, c'est pas grave. Au contraire, ces personnes qui ne se soutiennent pas, c'est peut-être le moment que tu fasses un tri dans ton entourage. C'est peut-être le moment que tu puisses, mettre de côté certaines personnes pour avancer sur le chemin de ta destinée. Ok? Donc, ne sois pas dérangé, ne sois pas vexé, ne sois pas attristé par les personnes qui ne te soutiennent pas dans ton projet. Avance si tu sais que ce que tu fais, tu es dans le plan de Dieu. Ok? Donc, ne sois pas dans la frustration, ne sois pas dérangé parce que les gens ne viennent pas avec toi, parce que les gens ne te soutiennent pas. Ok? Donc, on a dit premièrement, il faut que tu puisses te rassurer que ce que tu fais, là où tu vas, ou bien là où tu es aujourd'hui, c'est bien la volonté de Dieu. D'accord? Ensuite, deuxièmement, tu prends une feuille. Dans la feuille, tu me mets une case où tu vas m'inscrire qu'est-ce que ça produit sur toi, le regard des autres.
Ok? Alors, je recommence. Première clé, tu dois te rassurer que ce que tu fais aujourd'hui, tu es dans le plan de Dieu. Que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut pour toi. Là où tu vas aujourd'hui, c'est là où il t'attend. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, tu prends une feuille où tu vas me faire 2 cases. Première case, la première case, tu vas me mettre dedans quel impact, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait de négatif, le regard des gens sur toi? Ok? Ensuite, l'autre case, tu me mets, s'il n'y avait pas les regards des gens, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est bon? Alors, sur ta feuille, tu me fais 2 colonnes. Sur ta feuille, tu me fais 2 colonnes. Premièrement, tu me mets quel est l'impact? Qu'est-ce que le regard des gens produit sur toi de négatif? Premièrement. Deuxièmement, tu me mets dans la deuxième case, s'il n'y avait pas les regards des gens, qu'est-ce que tu aurais pu faire? S'il n'y avait pas les regards des gens, où est-ce que tu serais aujourd'hui? S'il n'y avait pas les regards des gens, que serait devenue ta structure aujourd'hui? S'il n'y avait pas les regards des gens, quelle décision que tu aurais pu prendre? C'est bon? C'est la deuxième clé. Deuxième clé, tu me fais un tableau avec 2 colonnes. Premièrement, s'il n'y avait pas quel est l'impact? Quel est l'impact négatif que les regards de gens posés sur toi peuvent causer? Quel est l'impact? Ensuite, la deuxième case, tu me mets, s'il n'y avait pas les regards des gens, qu'est-ce que tu aurais pu faire? S'il n'y avait pas les regards des gens, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Est-ce que si tu n'avais pas peur des regards des autres, est-ce que peut-être que tu vivrais au Canada? Peut-être que tu as hésité à partir au Canada parce que tu as peur de ce que vont dire les autres. Tu te dis, mais les gens vont dire peut-être que je fuis ma vie. Peut-être que les gens vont dire, mais c'est parce que je ne réussis pas que je vais aller vivre au Canada. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas les regards des gens, tu seras ailleurs. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas les regards des gens, ta structure, tu l'aurais déjà créée. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas les regards des gens, tu aurais pu employer beaucoup plus de personnes. Si tu as 2 personnes, peut-être que s'il n'y avait pas les regards de tes autres collègues, de ton associé, tu aurais pu embaucher d'autres personnes parce que tu serais amené à développer l'activité. Qu'est-ce que les regards des gens t'ont empêché de faire aujourd'hui? Deuxième clé. Deuxième clé, vous prenez un tableau, vous faites 2 colonnes. Ok? Alors, on est à notre deuxième clé, notre troisième clé. Écoutez bien ce que je vais vous dire quelque chose. Vous savez, des fois, on se fait aussi souvent des idées. On pense que les gens nous regardent tout le temps. On a l'impression que les gens nous observent tout le temps. On a l'impression que la personne qui parle juste à côté parle de nous. Alors, troisième clé, arrête de penser que les gens te regardent tout le temps et te critiquent tout le temps. Troisième clé, arrête de penser que les gens t'observent tout le temps et te critiquent tout le temps. Parce que des fois, la personne que tu penses qui te regarde ne te regarde pas. C'est bizarre, hein? On vit dans une société où les gens disent souvent que les gens sont égoïstes, que les gens pensent qu'à eux. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes qui disent, oui, mais attends, mais les gens sont tout le temps en train de critiquer les autres. Les gens sont tout le temps en train de m'observer. Tout ce que je fais est commenter. Tout ce que j'ai fait est critiquer. Donc, troisième clé, d'accord? Arrête de penser que les gens t'observent tout le temps. Les gens, ils ont tellement de soucis aujourd'hui qu'ils n'ont peut-être pas le temps de te voir. Les gens, aujourd'hui, peut-être que tu aurais pu créer une page Facebook pour soit donner des conseils sur la beauté, soit donner des conseils sur les coiffures, sur les cheveux, etc. Mais tu n'oses pas. Je parlais avec une fille la dernière fois et je lui disais, mais qu'est-ce que tu sais faire?
Elle me dit, j'aime coiffer. J'aime coiffer, je prends du plaisir à coiffer les autres. Alors je lui dis, mais pourquoi tu ne mets pas quelque chose en place? Déjà, peut-être que ce serait bien que tu puisses commencer à conseiller les gens sur les différents types de coiffures. Et vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, oui, mais moi j'ai peur que les gens m'observent et disent, oui, mais elle veut parler de coiffure alors qu'elle n'a pas de cheveux sur la tête. Vous voyez? Alors que peut-être que les gens n'auraient peut-être même pas remarqué qu'elle avait pas de longs cheveux. Mais elle est tellement obstinée par cela qu'elle pense que les gens verront tout de suite que cette fille-là qui vient de donner des conseils pour l'entretien des cheveux n'a pas de cheveux sur la tête. Ok? Donc, ce que je veux te dire ce soir, arrête de penser que les gens t'observent tout le temps. Arrête de penser que les gens te critiquent tout le temps. Salut Sonia. C'est vrai parce que c'est vrai que moi souvent quand j'accompagne certaines personnes qui me disent aujourd'hui Nadia je ne sais pas où j'en suis, aujourd'hui je ne sais pas ce que je pourrais faire, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas, bref. Mais on a toujours quelque chose qu'on aime faire. On a toujours quelque chose où on prend du plaisir à faire. Donc moi ce que je demande souvent c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Dans quoi tu te sens à l'aise? Ça ne sert à rien d'aller te lancer dans quelque chose où tu ne t'épanouis pas. Alors, dans quoi tu es à l'aise? Qu'est-ce que tu aimes faire? Eh bien oui, mais moi j'aime coiffer les gens. Mais si tu aimes coiffer les gens, eh bien, commence déjà par mettre des choses en place pour donner des conseils aux gens sur les coiffures, etc. Eh bien, elle, tout de suite, le regard, ça veut dire que elle, cette fille-là qui m'a répondu cela, c'est ce regard qu'elle a sur elle, qu'elle renvoie chez les autres. D'accord? On va arriver dans cette clé-là. Parce que souvent, ce que pensent de toi les autres, c'est ce que tu leur envoies comme regard. Souvent, les critiques que tu penses que les gens diront de toi, c'est ce que toi-même tu dis de toi. Alors, je t'encourage d'abord à être dans la bienveillance envers toi-même. Je t'encourage à être dans la bienveillance envers toi-même pour que tu puisses être aussi dans cette démarche envers les autres. Souvent, les critiques qu'on pose sur notre propre tête, c'est ce qu'on renvoie, c'est ce que tu renvoies comme image à ceux qui t'observent. Ok? Donc aujourd'hui, alors troisième clé, attendez. Troisième clé, quelle est l'image que tu as de toi? Comment tu te définis? Quatrième clé, comment tu te définis? Comment tu te définis? Parce que souvent, ce qu'on pense que les autres disent de nous, c'est tout simplement ce que nous-mêmes, nous pensons de nous. C'est tout simplement le regard que tu as envers toi-même. Et sans faire attention, involontairement, tu renvoies cette image aux autres. Si tu es une personne qui n'a pas confiance en toi, les gens diront de toi, cette fille, quand je la regarde, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, parce qu'elle n'ose rien faire, elle n'ose rien essayer, parce que tout simplement, toi-même, tu te dis, je n'ai pas confiance en moi, donc je fais rien. Je n'essaie rien, je n'entame rien. Alors que ceux qui sont autour de toi, qui t'observent, le peu de personnes qui t'observent, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure en troisième clé, arrête de penser que tout le monde t'observe. Les 2-3 personnes qui t'ont vu passer, toi-même, tu renvoies cette image-là de cette fille-là qui n'a pas confiance en elle. D'accord? De cette fille-là qui évite ce sentiment de rejet. De cette fille-là qui se sent en insécurité. Donc, comment tu te définis? Quatrième clé, les amis. Quatrième clé, comment tu te définis? Quatrième clé, comment tu te définis? Notez bien sur vos feuilles parce que quand j'aurai fini le live, ce que je t'encourage à faire, toi qui as pris le temps de noter, les amis, je vous incite souvent à noter. Ce n'est pas anodin. Si je vous demande de noter, c'est parce que c'est bénéfique aussi pour vous. De prendre le temps d'écrire les choses et de relire les choses. Vous allez voir ce que ça va vous faire, ça va vous renvoyer. D'accord? Donc, il y a des choses que tu n'arrives pas à exprimer, mais il y a des choses que tu arrives à écrire. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est après le live, c'est de faire cet exercice. De prendre le temps de prendre tes feuilles et de répondre aux questions. Répondre aux questions que je viens de te poser ce soir. Comment tu te définis? Ok? Alors, on se détend, on partage le live. On fait une petite pause pour partager le live.
D'accord? On fait une petite pause, on partage le live et puis en même temps, tu prends ta tisane et on est tranquille. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu as pris ce soir comme thé? Qu'est-ce que vous buvez ce soir? Qu'est-ce que vous avez pris ce soir comme tisane? Ok? Tu vois quoi toi ce soir? Alors, on est à notre quatrième clé. Quatrième clé. Si tu me suis, fais-moi un petit coucou. Si vous me suivez, faites-moi un petit coucou s'il vous plaît. Renvoyez-moi des pouces, des cœurs pour me dire que vous êtes bien là et que vous suivez. On est là, on avance, on est ensemble. On y va? Ok, 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 merci. Bon, alors, on était à notre quatrième clé. Quatrième clé, on va prendre notre cinquième clé. Cinquième clé. Sois toi-même. Cinquième clé, sois toi-même. Parce que souvent, on veut jouer un jeu. Souvent, on veut être un tel. Souvent, on veut ressembler à un tel. Dans ton couloir, là où Dieu t'a mis, sois toi-même. Comme ça, les gens t'aimeront pour ce que tu es. Les gens te critiqueront pour ce que tu fais. Mais si tu es dans un jeu, si tu joues un personnage, au final, les gens ne t'aiment pas pour ce que tu es. Et le jour que tu vas arrêter ce jeu-là, le jour que tu vas arrêter d'être dans l'interprétation, le jour que tu vas arrêter de ressembler à un tel, le jour que tu vas arrêter de vouloir refléter un tel, on va découvrir la personne que tu étais. Vous voyez? Donc, arrêtez, sois toi-même. Cinquième clé, sois toi-même. Salut Gaëlla, comment vas-tu? Sois toi-même. Arrêtez de vouloir jouer à ressembler à une autre personne. Partagez le live s'il vous plaît, partagez-le un maximum pour que d'autres personnes ce soir puissent, comme je vous ai dit sur iDeezer, nous sommes sur iDeezer tous des personnes, nous avons décidé, des personnes qui ont décidé de devenir meilleures afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Avec vous, j'avance. Avec vous aussi, j'évolue. Avec vous aussi, je grandis. Donc, je prends le temps de partager avec vous ce que Dieu me met sur le cœur. Toi, à ton tour, prends le temps de partager aussi ce que tu reçois sur iDeezer. Sois une source de bénédiction pour les autres. Donc, partagez un maximum le live, s'il vous plaît. Anastasia, bonsoir, bienvenue. Partagez le live, invitez quelqu'un, identifiez quelqu'un dans le live ce soir. Alors, notre cinquième clé, les amis, notre cinquième clé, sois toi-même. Sois toi-même dans ton couloir, là où tu es. Ne cherche pas à faire comme un tel. Ok? Ne cherche pas à être un tel. Ne cherche pas à être Jean ou Pierre. Si tu t'appelles Christelle, reste Christelle. Avance avec ce que tu as. Va là où Dieu t'envoie parce que, en fait, vous voyez des fois, les gens qui sont souvent dans ces genres de démonstrations-là, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Alors que si Dieu t'a mis dans ce couloir, ok? Si tu fais confiance à Dieu là où tu es, il va te donner les bagages qu'il faut pour que tu puisses avancer. Mais des fois, quand tu perds tellement de temps à vouloir ressembler à ta voisine, tu perds tellement de temps à vouloir ressembler à ton collègue, que tu perds ton identité. Quelle est ton identité? Est-ce que tu connais ton identité? Ok? D'accord? Comment tu te définis ce soir? Cinquième clé. Comment tu te définis? Partagez, partagez s'il vous plaît les amis le live. Appelez vos amis, demandez-leur de suivre sur iDeezer ce soir. Comment tu te définis? Notre cinquième clé. Parce que beaucoup de personnes se perdent en chemin. Beaucoup de personnes se perdent en chemin parce que tout simplement ce que tu fais, c'est pas toi. Donc, quand tu dis les gens me critiquent, les gens te critiquent pas pour ce que tu es.
Parce que les gens ne te connaissent pas vraiment. Parce que tu passes ton temps à imiter les autres. Tu passes ton temps à vouloir faire comme les autres. Sois toi-même. Cinquième clé, sois toi-même. Sois toi-même. Ok, sois toi-même. Sixième clé. Sixième clé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous suivez? Est-ce que vous avez pu noter vos clés? On va aller à notre sixième clé. Sixième clé. On partage le live, on invite quelqu'un. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. D'accord, je vais vous répondre tout à l'heure. Ou bien il y a des gens qui préfèrent des fois me poser des questions en privé. Je me prendrai un plaisir à te répondre. Donc n'hésite pas aussi à m'écrire, à m'envoyer des questions. Je vais te répondre. Aujourd'hui, tu en es où? Aujourd'hui, tu fais quoi? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes faire? Si tu as quelque chose que tu aimes faire, n'hésite pas. Si tu as la paix dans ton cœur par rapport à ton projet actuel, si le projet que tu fais aujourd'hui, si le projet que tu veux faire plus tard, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur, si tu as la paix, pourquoi tu hésites? Pourquoi tu n'avances pas? Il y a sûrement des gens qui attendent de toi cette solution. Le projet que tu vas mettre en place est sûrement une solution pour d'autres personnes. Il y a sûrement des personnes qui vont être libérées par la structure que tu vas mettre en place. Il y a sûrement des personnes qui vont être restaurées par l'association que tu vas mettre en place. Pourquoi tu hésites si tu es en paix? Si c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Pourquoi tu as peur des regards des autres? Pourquoi les regards des autres, tu laisses les regards des autres te bloquer alors que Dieu t'a donné son go? Oui, d'une flow, ça va être notre sixième clé, ma belle. Allez, prenez le temps de partager le live, ok? On s'arrête un instant, on partage le live, on identifie des amis dans le live de ce soir, ok? Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. On va finir avec notre sixième clé. Alors, si toi, tu viens de te connecter... ok, si toi tu viens de te connecter sur le live, je t'invite à rester connecté dans la semaine parce que tu pourras suivre les clés dans la semaine. Ok? Tu pourras suivre les clés dans la semaine. Donc si toi tu viens d'arriver, ne t'inquiète pas, on va te mettre les clés sur la page iDeezer. Ok? Alors c'est bon? C'est bon pour tout le monde, vous avez vos 5 clés, on va aller sur notre sixième clé. Notre sixième clé, notre dernière clé. Sixième clé, dernière clé. Alors écoutez bien notre sixième clé les amis, vous allez voir. Vous allez voir. Parce que des fois, c'est grave. On ne se rend pas compte de certaines choses. On ne se rend pas compte de l'image qu'on renvoie aux autres. Des fois, on se met en concurrence nous-mêmes avec les autres. Ok? On se met en concurrence alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce que je fais aujourd'hui, si tu es capable de le faire, si tu sens dans ton cœur que tu as ce battement de cœur là, si tu sens dans ton cœur que tu as ce qu'il faut, mais il faut le faire. Au contraire, ça va me faire plaisir si tu veux. On peut en discuter, si tu as besoin de conseils, fais-le. D'accord? Des fois, on ne se rend pas compte qu'on se met dans une posture compliquée. Alors que des fois, ça n'en vaut pas la peine. Tu n'as pas besoin de te tracasser comme ça. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu n'as pas besoin de faire la guerre aux autres. Parce que des fois, la personne qui a son salon de coiffure à côté de ton salon de coiffure ne s'est peut-être même pas rendu compte que toi aussi, tu avais un salon de coiffure. Hein? Mais on se fatigue à se dire oui mais elle croit que son salon est mieux que moi, oui mais elle a plus de clients que moi, donc il faut absolument que moi aussi j'arrive à prendre ses clients, donc là on va se faire la guerre, on va vouloir récupérer les clients des autres, etc. Mais pourquoi tout ça alors que tu es dans ton couloir?
Pourquoi tout ça alors que Dieu t'a donné les capacités, les doigts de fée, tu sais coiffer. Quand tu coiffes les gens, les cheveux poussent. Quand tu coiffes les gens, ils sont contents, ils sortent de là avec un sourire aux lèvres. Pourquoi tu te tracasses à perdre toute cette énergie à observer les autres personnes qui ont leur salon? Tu perds trop de temps. Ce soir, ce que je veux te dire, arrête de prendre le temps d'observer les regards des autres. Arrête de croire que les gens font que ça. Arrête de croire que les gens t'observent tout le temps. Arrête de te sentir persécuté par les autres. Arrête cette rivalité-là. Tu n'oses pas le dire. C'est un esprit de jalousie. Tu n'oses pas dire que tu es en rivalité avec ta collègue. Tu n'oses pas lui dire alors que vous avancez tous les deux. Chacun avance dans son couloir, mais tu t'amuses tout le temps à t'inquiéter de ce qu'elle dit de toi. Tu penses tout le temps qu'elle passe son temps à te critiquer alors que peut-être qu'elle t'a même pas vu. Arrête, s'il te plaît, avance dans ton couloir. Ok? Alors, sixième clé, les amis. Je pense que tu t'es douté de notre sixième clé. Sixième clé, c'est arrête de juger les autres. Arrêtez de juger les autres. Arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez de commenter ce que font les autres. Ok? Arrête de critiquer les autres. Arrête de juger les autres. Arrêtez de faire des commérages sur les autres. Vous savez pourquoi il faut arrêter? Parce que tout simplement, ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Si tu passes du temps, toi, à critiquer ce que font les autres, si tu passes du temps, toi, à observer ce que font les autres, si tu passes du temps à être dans la méchanceté, à être tout le temps être tout le temps dans ce regard négatif, à tout le temps commenter, mais c'est normal aussi quand tu regardes, quand tu observes et quand tu critiques. Donc, ce que je vais te conseiller comme notre sixième clé, c'est tout simplement, à ton tour, avant même de demander aux autres d'arrêter de te critiquer, toi aussi, arrête de critiquer. Sois plus dans la bienveillance, ok? Si tu vois que tu as une amie qui fait quelque chose et que toi, aujourd'hui, dans ce qu'elle fait, tu as la capacité de lui apporter de l'aide. Elle vient de lancer un business, elle vient de lancer une activité et tu vois qu'elle commet des erreurs. Tu vois que par exemple au niveau marketing, ce qu'elle fait n'est pas bien. Au niveau des prix pratiqués, ce qu'elle fait n'est pas bien. C'est pas la critiquer qui va la permettre d'avancer. Ce que je t'encourage de faire, si tu as ces notions-là, si toi tu t'y connais, tu as fait du commerce, c'est ton ami, appelle cette personne et donne-lui les conseils, donne-lui les clés. Si tu as un document type, allez, demande-lui, passe à la maison, je vais te montrer comment on élabore un tableau de bord. Passe à la maison, cahier des charges, passe à la maison, je vais t'expliquer. Toi aussi ce soir. Septièmement, tu dois d'abord arrêter de critiquer les autres. Sois plus dans la bienveillance envers les autres. Commence aussi à être dans la bienveillance envers toi, mais sois plus dans cette démarche-là et tu verras, tu vas avancer dans la paix. Tu vas être plus tranquille dans ce que tu fais. Ok? C'est bon pour toi? Notre sixième clé? Arrête aussi toi. De la même manière que tu penses que les autres te critiquent. Alors des fois c'est inconsciemment. Hein, parce que vous savez, souvent ce qu'on pense que les autres, ce qu'on pense des autres, c'est ce que nous-mêmes on fait aux autres. Des fois c'est inconsciemment. Comment fais-tu pour savoir qu'elle te critique alors que toi tu ne la critiques pas? Comment tu le sais ça? Il y a des fois aussi, c'est les amis que tu as autour de toi qui vont tout le temps te ramener les dires des autres. Vous voyez? C'est pour ça que je te dis, il y a des gens des fois qui n'arrivent pas à avancer dans leur projet parce qu'ils ne sont pas encouragés par des personnes. Mais peut-être que la personne que tu penses qui devait t'encourager, c'est elle qui va tout le temps te ramener les dires. Oui, elle a dit, oui, elle t'a dit, oui, elle a critiqué telle chose, telle chose. Ça, ce n'est pas des personnes avec qui... Cette personne-là, si tu l'as dans ton entourage, il faut la faire s'éloigner. Il faut lui dire, excuse-moi, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. J'ai plus le temps pour cela. Je dois avancer. Ça presse. Il faut que j'avance. Il faut
que je sois dans mon couloir. J'ai plus le temps pour les dire. Pour que tu puisses tout le temps m'emmener les commentaires des autres. Tu lui demandes d'arrêter. Parce que quand elle vient te dire qu'un tel a dit sur toi, tu commentes. Et comme tu commentes, sans faire attention, peut-être ou bien volontairement, tu finis aussi par critiquer la personne. Donc toi aussi, arrêtez de critiquer les autres. Arrête de critiquer les autres. Notre sixième clé. D'accord? Et notre septième clé pour finir, les amis. J'avais dit 6, bonus. Alors, sixième clé pour finir, les amis, c'est de passer à l'action. Investis dans ta vie. Prends le temps de te former. On ne finit jamais d'apprendre. Ok? On ne finit jamais d'apprendre. Il est jamais trop tard de faire ce dont pour lequel ton cœur bat. Il n'est jamais trop tard. Ok? Donc, septième clé, c'est de passer à l'action. Prends le temps de te former. N'aie pas peur d'investir dans ta vie. N'aie pas peur de rajouter du plus-value sur ta vie. N'aie pas peur de rajouter de la valeur sur ta vie. N'aie pas peur de t'instruire. N'aie pas peur de te former pour que tu puisses être meilleur dans ton couloir. Pour que tu puisses être meilleur dans ton couloir, il faut que tu puisses prendre le temps de te former, d'avoir ce qu'il faut comme connaissance. Et il n'est jamais trop tard pour se former. Donc, septième clé, passe à l'action. Investis dans ta vie. Forme-toi. Instruis-toi. Ok? Au lieu de te dire qu'est-ce que vont penser les autres. Peut-être qu'elle dira oui, mais je fais ça alors que j'ai pas un bac plus 5 dedans. Je fais ça. Mais alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens, comme on a dit sur la page Heideser cette semaine, les gens peuvent connaître ton passé, mais personne ne peut dire ce que tu vas devenir demain. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc, maximise ton temps. Maximise ton temps en prenant le temps de te former, en prenant le temps de t'instruire, en prenant le temps d'investir dans ta vie, en prenant le temps de semer dans ta vie, en prenant le temps de t'aimer, en prenant le temps d'être bienveillant envers toi-même. Ok? C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Alors, dites-moi si c'est bon, les amis. Dites-moi si c'est bon, si vous avez vos 7 clés. Septième clé, c'est que tu passes à l'action. Septième clé, c'est que tu investis dans ta vie. Tu investis dans ta vie. Tu prends le temps de t'instruire. Tu prends le temps de te former pour que tu puisses être efficace. Pour que tu puisses être meilleur dans ton couloir. Il faut que tu te donnes la peine d'acquérir ce qu'il faut. Il faut que tu prends la peine de t'instruire. Il faut que tu prends la peine de te former. Donc, n'aie pas peur de semer dans ta vie. Investis dans ta vie. Septième clé, passe à l'action. Il est temps que tu arrêtes de ruminer. Il est temps que tu arrêtes de te bloquer par rapport aux autres. Il est temps que tu arrêtes de faire du surplace par rapport aux autres. Passe à l'action. C'est notre septième clé. Ok? Septième clé. Ce soir, on a 7 clés. Alors, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Alors, si vous avez une question, je vais prendre 5 minutes pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions ce soir? Est-ce que vous avez des questions ce soir? Lola, bienvenue. Vélonie, coucou ma chérie. Alors, je vous laisse, si vous avez des questions, envoyez vos questions. Je prends le temps de faire un petit coucou aux autres. Alors, un petit coucou à Célie, un petit coucou à Lola, tu es la bienvenue. Partage le live, s'il te plaît. Permets à ce que d'autres personnes puissent entendre ces clés. Permets à ce que d'autres personnes puissent décider aussi d'avancer dans leur vie. Permets à ce que d'autres personnes ne puissent pas rester bloquées sur ce que pensent les autres sur leur vie, mais que tu puisses d'abord chercher qu'est-ce que Dieu dit de toi. D'accord? Parce que ce qui compte le plus,
va dire ta copine. C'est pas ce que va dire ta voisine. Ce qui compte le plus, c'est ce que Dieu va dire. Est-ce que aujourd'hui là, en tant qu'infirmière, ton projet de te former pour devenir infirmière, est-ce que c'est là où Dieu t'envoie? Est-ce que c'est ton couloir? Ton projet de te former pour devenir une commerciale, est-ce que c'est ton couloir? Ton projet d'ouvrir ton restaurant, est-ce que c'est ton couloir? Ton projet d'ouvrir ton salon de coiffure, est-ce que c'est ton couloir? Laisse tomber ce que diront les gens. Les gens, ils connaissent ton passé, ok? Les gens peuvent commenter à chaque fois que tu as échoué. Combien de fois tu n'as pas réussi? Mais c'est pas parce que tu as échoué que cela te définit, d'accord? Tes échecs ne te définissent pas. Tes erreurs ne te définissent pas. Donc arrête d'observer. Arrête de prêter l'oreille à ce que disent les gens de toi. Arrêtez. Arrêtez de prêter l'oreille à ce que diront les gens de vous. Merci Lolo, ma chérie, ça me fait plaisir. Merci Lolo. Est-ce que tu as partagé le live, Lolo? Malambla, est-ce que tu as partagé le live? Est-ce que tu as partagé le live, Lolo? Célie, est-ce que tu as partagé le live? Célie, partage le live. Vélonie, s'il te plaît, partage le live. Vous êtes sur la page, les amis, et la page vous fait du bien. La page t'étire, la page t'édifie. Bientôt, vous aurez l'occasion d'écouter Heidezer aussi sur les ondes. Hein. Donc, restez connectés sur la page. Bientôt, Heidezer aussi sera sur une radio. J'aurai le temps de vous communiquer la radio. On aura notre rubrique, etc. Donc, restez connectés. Prune, est-ce que tu as partagé le live, Prune? Rachel, est-ce que tu as partagé? Allez-y, je vous encourage à partager le live. Faites comme moi, partagez un maximum. Le roi, je pense que c'est fait pour toi, le roi, le live. Hein? Émilie, j'espère que c'est fait pour toi. Partage le live, ma chérie. Gabriel, partage un maximum. Allez, on y va. Exactement, Béatrice. Il ne faut pas s'arrêter sur le regard des autres si tu veux. Effectivement, quand tu sais là où tu vas, ben, tu avances. Les erreurs, même si tu en commets, même si tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Et alors, est-ce que c'est plus facile pour toi de ne rien faire que de rater? En fait, sur Heidezer, on en avait parlé la dernière fois. Quand tu fais quelque chose, ça n'a pas marché, ça te permet de tirer des expériences. Tu vas juste te servir de tes expériences pour t'améliorer, pour avancer. Mais ça ne fait pas de toi. Ton nom ne se définit pas ainsi. Tu ne t'appelles pas échec. Ok? Tu ne te définis pas comme erreur. Alors, vous buvez quoi ce soir, les amis? Dieu vit là, bienvenue. Rachel, yes, c'est fait. Ok, Rachel. Vélonie, c'est fait pour toi. Célie, s'il te plaît, partage le live. Gabriel, est-ce que c'est fait pour toi? Ok. Bon, alors, vous avez des questions? Je vais prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Bon, ok. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse m'écrire sur Heidezer. N'hésitez pas. Je prendrai beaucoup de plaisir à répondre à vos questions, ok? Donc, si sur le coup, là, tu n'as pas de questions, n'hésite pas à me les poser après. Et puis, franchement, ce qu'on a dit, c'est ne cherche pas à plaire. Parce que si tu cherches tout le temps l'approbation, tu cherches tout le temps. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as toujours cherché l'approbation des autres. Tu as toujours cherché l'approbation des autres. Non, franchement, arrête. Cherche pas l'approbation des autres. Cherche d'abord à plaire à Dieu. Parce que tu auras sûrement des gens qui ne vont pas te suivre. Tu auras des gens qui vont te suivre, mais en coulisses. Ou bien tu auras des
des gens qui vont te suivre, mais ils sont tellement dérangés par ce que tu fais, ils n'osent pas te le dire. Vous voyez? Ok? Donc, en fait, voilà les amis. Le plus important, c'est que là où tu avances, tu sais que c'est là où Dieu prend du plaisir. Là où tu avances, tu es dans le plan de Dieu. Donc, ce que je t'encourage à faire ce soir, c'est de rester dans ton couloir. C'est d'être toi-même. Ok? C'est vivre pour ce que tu es. Même si personne ne t'encourage, continue ton chemin. En tout cas, si vous avez eu le temps de regarder toute la semaine, nos phrases fortes, franchement, c'est vraiment des phrases inspirées que Dieu met sur nos cœurs. Je t'encourage à regarder, à partager aussi les phrases fortes avec quelqu'un à qui ça peut sûrement faire du bien. Ok? Ou bien toi, si tu n'as pas eu l'occasion de regarder, regarde. D'accord? Et puis, il y avait un document qu'on avait publié sur iDeezer qui a été beaucoup téléchargé. Mais si tu ne l'as pas, c'est faire le bilan. Ça s'appelle faire le bilan. On l'a partagé en janvier. Si tu n'as pas ce document par rapport à aujourd'hui, où est-ce que tu en es, sûrement peut-être qu'il est nécessaire que tu prennes le temps de t'arrêter de faire un petit bilan. Donc, ce support de travail peut être utile. Je t'encourage à le télécharger. C'est sur iDeezer et on l'a publié, je crois, en janvier. Donc, tu peux télécharger ce document. Ok? Alors, c'est bon pour tout le monde? Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci pour toi qui as pu participer. Merci parce que tu as pensé à honorer. Plein de bisous à vous. Vraiment, beaucoup d'amour. De toutes les façons, Jean Flo, on va reprendre les clés cette semaine. Donc, tu verras si ce que tu as, logiquement, on va les reprendre et tu verras. D'accord? Normalement, il y en avait 7, mais je vais les reprendre. Comme d'habitude, on va faire notre récap et on va les publier sur la page. D'accord? Donc, je disais un grand merci à toi qui a pu participer aujourd'hui au live. Un grand merci à toi qui a pu partager le live parce que grâce à toi, beaucoup de personnes ont pu assister à ce live. Ok? Donc, je vous fais de gros bisous. Alors, les amis, écoutez, on a pris cette habitude-là de prendre un thé le samedi soir avec iDeezer. C'est vrai que là, c'est la reprise pour tout le monde, mais je me rends compte que vous êtes toujours au rendez-vous. Donc, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je maintiens? La dernière fois, vous m'avez dit non, il faut maintenir le live. Est-ce que je maintiens notre échange du samedi soir ou est-ce que je reprends mes vidéos que je faisais chaque semaine? Donc, franchement, là, en ce moment, je suis vraiment en train de réfléchir dessus. Mais le fait que je vois que le samedi soir, que vous ne ratez pas les rendez-vous, que vous êtes tout le temps connectés, ça m'encourage. Donc, je suis vraiment en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans cette ligne-là? Est-ce qu'on continue nos lives du samedi soir? Parce que ça devient notre rendez-vous. On prend le thé tous les samedis avec iDeezer. Tu prends ta tisane tous les samedis avec iDeezer. Donc, je verrai. Ensuite, on va recommencer à inviter des personnes sur la page. On va inviter une personne. On avait, juste avant le confinement, une invitée, Madame Nabé, qui devait venir partager avec nous ses expériences. Je sais que beaucoup de personnes attendaient ce live, mais on n'a pas pu faire le live à cause de ce qu'on a pu vivre pendant ces 2 mois-là. On n'a pas pu faire le live, mais ce live-là, je vais le reprogrammer très bientôt, d'accord? On attend un peu que les choses se calment, d'accord? Que la maladie puisse diminuer davantage. On attend un petit peu. Donc, je vais reprendre les lives où j'invite des personnes. Je vais inviter aussi une amie qui pourra vous donner des conseils sur comment gérer le budget dans son foyer. La dernière fois, quand on avait fait le live sur la... Je sais plus c'était quoi le thème. On avait parlé sur la gestion du budget dans le foyer. Donc, j'ai une amie qui est conseillère économique et sociale qui viendra vous donner quelques clés sur comment tu pourras faire pour mieux gérer ton budget dans ton foyer. Enfin bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va reprendre nos activités. On va recommencer à inviter des gens, à ce que les gens puissent témoigner leur parcours, vous donner des clés pour que toi, tu puisses avancer, pour que moi aussi, je puisse avancer. Parce que comme je vous dis, à iDeezer, on est une famille et on avance ensemble. Ok? Donc, je vous fais de gros bisous. Restez connectés. Attention, restez connectés, restez branchés sur la page iDeezer. Et puis, on se dit, les amis, à très bientôt.